Un milieu de culture, c'est l'ensemble des nutriments permettant la croissance et la multiplication des bactéries. Ça veut dire quoi? C'est un support dans lequel les bactéries trouvent les éléments nutritifs afin de s'accroître et pouvoir se diviser pour former des colonies. Dans cette vidéo, on va mettre en évidence et vous montrer la différence entre un milieu de culture solide, un milieu de culture liquide, un milieu de culture semi-solide. Selon la consistance, on distingue un milieu de culture solide, les milieux de culture liquide et les milieux de culture semi-solide. Maintenant, quelle est la différence entre ces milieux? Que ce soit de façon de leur utilisation, en fonction de leur utilisation ou en fonction de leur composition. La différence entre un milieu solide et un milieu liquide est la présence ou l'absence d'une substance qu'on appelle agar, agarose. L'agar, c'est comme la gélatine. Une fois que vous préparez les milieux de culture, c'est en liquide. Tous les milieux de culture, comme ça existe en poudre, comme vous pouvez les voir. Les milieux de culture sont en poudre. Et les fabricants donnent toujours la quantité pour 1 litre. Une fois que vous lisez le processus de fabrication ici, vous pouvez préparer des milieux de culture. Lorsqu'on prépare un milieu de culture, c'est en forme liquide. Mais lorsque vous allez le couler dans les boîtes de pétri, c'est les milieux zoolosiers, les milieux solides vont être solidifiés. Par exemple, ici, vous voyez, on a mis les milieux de culture dans la boîte de pétri et vous voyez que ça s'est solidifié. Ici, vous voyez, ces milieux de culture ne vont jamais se solidifier parce qu'il n'y a pas la présence d'agar. Voici un exemple des milieux de culture semi-solide. Vous voyez, c'est un milieu de culture semi-solide. Maintenant, selon leur utilité. Ici, le milieu de culture solide permet d'étudier les caractères macroscopiques des colonies. Ça veut dire que sur la zélose, ici, et regardez par exemple, vous allez voir les caractères des différentes. Maintenant, selon l'utilité. La zélose que vous voyez, quand on parle de zélose, ça veut dire qu'on parle des milieux de culture solides. Vous voyez, on dit que ça permet l'étude morphologique des différentes colonies. C'est-à-dire que c'est sur la zélose que vous pouvez faire l'examen macroscopique des cultures bactériennes. Vous voyez, à travers la forme de la colonie, la taille de la colonie, la couleur de la colonie, la consistance, l'aspect de la surface et l'opacité. Ça, c'est l'utilité de la zélose. On peut utiliser la zélose aussi comme des milieux d'isolement. Maintenant, pour les milieux liquides. Les milieux liquides, ce sont des milieux qui ne contiennent pas d'agar. Et leur utilité, très souvent, vous allez voir, c'est un milieu d'enrichissement. Vous allez voir, lorsque vous avez un produit pauvre en germes, on va commencer par enrichir ces substances. D'accord? Lorsque les milieux de culture, les substances, les produits à cultiver pauvres en germes, on va commencer d'abord par utiliser des milieux liquides qui est utilisé comme un milieu d'enrichissement. Souvent, ces milieux-là utilisés aussi pour récupérer les salmonelles dans certaines substances. D'accord? Maintenant, l'utilité des milieux semi-solides que vous voyez ici, ces milieux-là, c'est pour les bactéries très exigeantes. Vous allez voir, c'est pour la culture souvent des bactéries très exigeantes. D'accord? Souvent, on va ajouter un peu du sang dans ces milieux-là. Souvent, on va ajouter soit des extraits de levure, soit on va ajouter encore du sérum. D'accord? Voici les différents types de milieux de culture en fonction de la consistance. On a les milieux solides, les milieux liquides, les milieux semi-solides. Les milieux solides qu'on appelle la zoolose sont utilisés très souvent pour faire l'étude morphologique des différentes colonies.
Et les milliers liquides, ce sont des milliers qui sont utilisés comme des milliers d'enrichissement. Les milliers semi-solides, ce sont des milliers qui sont utilisés très souvent pour des bactéries très exigeantes. Vous allez voir, sur ces milliers, on peut ajouter soit du jaune d'œuf, soit du sang, soit du sérum. Maintenant, pour la préparation des milliers de culture, il suffit juste de dire comment on prépare. Les milliers de culture, vous voyez, ici c'est liquide. Ici, quand vous finissez de préparer, vous laissez à une température ambiante. À un moment donné, ça va se solidifier. C'est ça là, la zélose. Et c'est ça les bouillons. La zélose, c'est un millier solide qui contient de l'agar. Le bouillon, c'est un millier liquide qui ne contient pas de l'agar. Les milliers semi-solides contiennent un peu de l'agar, mais à une quantité à moitié. D'accord? Si vous avez un millier de cultures liquides comme ça, pour les rendre, pour les transformer en zélose, vous allez ajouter 15 grammes d'agar. D'accord? 15 grammes dans un litre de millier de culture pour les rendre solides. C'est compris? Maintenant, je vais vous montrer aussi comment se présenter. Vous allez voir, voici l'agar. L'agar n'a aucun rôle nutritif sur les bactéries. L'agar, c'est une substance gélatifiante. Ça veut dire que c'est un gel. Vous voyez? C'est lui qui permet de faire solidifier les milliers de cultures. C'est compris? Voici l'agar. Maintenant, pour rendre un millier de cultures solide, vous allez ajouter dans un millier de culture 15 grammes d'agar pour les rendre un millier de culture solide. Maintenant, voici la différence selon la composition, selon la consistance des milliers de culture. Un millier de culture solide, un millier de culture liquide, un millier de culture semi-solide et leur utilité. Je vous remercie.